Oui, bonjour. Je suis Benoît Alman, je suis comédien et je suis sous les feux des questions. Voilà. Alors, vous êtes connu pour être la voix de Morgan Freeman, Oui, mais vous touchez à tout, radio, cinéma, radio, télévision, théâtre, voilà. cinéma, voice-over et le doublage, bien évidemment. Et donc ma question est, qu'est-ce que vous préférez? Ah, moi, je n'ai pas de préférence. Si, j'en ai une, c'est le théâtre. Parce que le théâtre est la mère dans notre métier. C'est à partir du moment où on est sur un théâtre, à partir de là, on peut aborder les autres disciplines. C'est là où on apprend notre métier, hein, c'est le théâtre. Très bien. Alors, avez-vous des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans le métier de comédien et dans le doublage qui fait bien partie du métier de comédien? Alors, j'ai beaucoup de demandes de garçons et de filles qui me disent: ah, j'ai une belle voix, je voudrais faire du doublage, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Je leur réponds toujours en premier: est-ce que vous êtes comédien? S'ils me répondent non, je ne suis pas comédien, je dis: mais pour être faire du doublage, il faut être comédien. Ah bon? Si, oui, parce qu'il ne suffit pas. Il ne s'agit pas simplement de lire un texte, il faut le vivre. Et le vivre, c'est l'interpréter. Et l'interpréter, ben, il faut avoir les moyens techniques et il faut être rompu aux techniques du théâtre, tout simplement. Donc je leur conseille de suivre des cours de théâtre. Même, même s'ils ne montent pas plus tard sur un plateau, ça fait du bien à tout le monde de s'exprimer par le théâtre et par les techniques du théâtre. Donc ça, c'est la première chose. S'ils acceptent de suivre des cours de théâtre, s'ils y prennent goût, ben, tout naturellement, petit à petit, en prenant un petit peu de, comment dire, oh, je cherche mon mot, pardonnez-moi, en prenant de l'aplomb dans le métier, en prenant des connaissances nouvelles tous les jours, ils arriveront à aller faire de la radio, à aller faire du cinéma et de rentrer dans l'univers du doublage aussi. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes à Paris Manga pour Incarnatis, Oui, l'univers transmédia créé par Mac Frachet, qu'on a déjà interviewé précédemment. Euh, et ma question est, pourquoi avoir rejoint l'aventure Incarnatis? bien, d'abord, Marc Frachet un jour m'a appelé, je ne le connaissais pas, il m'a exposé son projet et je l'ai trouvé tout à fait innovant. Ça remonte à il y a plus de 7 ans, 8 ans maintenant, où ben oui, voilà, tu enregistres un texte qui sera en même temps imprimé, puisqu'il y aura le livre, mais le lecteur aura, en suivant les directives qu'il y a dans le bouquin, pouvoir entendre l'enregistrement audio, avec musique, etc. etc. C'est la première fois qu'on parlait d'un tel projet. Et je l'ai vu dans le temps se développer ce projet. On a enregistré le premier tome, les dessins sont arrivés, on a enregistré avec Odile Schmidt à l'époque, avec d'autres comédiens, et la mayonnaise commence bien à prendre et le succès est là. On en est maintenant pardon, au deuxième tome, le troisième va arriver. Donc ça y est, ça rentre dans les mœurs. Très bien. Vous savez, c'est comme les livres audio. Hein, Oui. vous avez un livre, oh ben tiens, bon, c'est un petit peu compliqué de lire, j'ai les yeux fatigués. Hop, je peux basculer à un livre audio. Pourquoi pas? Puis à un moment, ben, je peux repasser à la lecture. Très bien. Et ils sont très bien en plus parce que je les ai Comment? lus. Ils sont très bien en plus parce que Oui, je oui. les ai lus. Donc, comment expliquez-vous l'engouement actuel pour les comédiens qui font du doublage? Pour les comédiens, Qui font du doublage. ben, c'est-à-dire que tout d'un coup, on les voit, on voit leur visage. Avant, on ne nous voyait pas du tout. Et depuis, bah oui, depuis l'explosion d'Internet, etc., les réseaux, bien sûr, il y a énormément de gens qui s'intéressent aux voix. Ils sont allés chercher sur nos sites respectifs nos visages et hop, ils ont fait des petites émissions. Et tout d'un coup, ça y est, ça fait boule de neige. Et c'est vrai que très souvent, les messages que je reçois, c'est: monsieur, on est heureux de mettre un visage sur une voix. Parce qu'ils ne pouvaient pas nous voir. Ou alors, ils nous connaissaient par le théâtre ou par la télévision aussi. Mais c'est formidable. C'est formidable. Très bien. Tout est ouvert. Tout. Tout est ouvert. Et quelle est votre actualité du coup? Mon actualité, en ce moment, eh bien, je vais partir dans 3 semaines jouer à Genève, une pièce que j'avais déjà jouée au mois de juin dernier. Et on va jouer dans une salle spécialement conçue pour nous à l'ONU de Genève, car il s'agit d'un spectacle pour fêter le centenaire du Bureau international du travail. Et c'est une pièce magnifique que nous allons jouer là-bas, que nous jouerons à Paris d'ailleurs fin janvier. Entre-temps, je vais reprendre un spectacle japonais que j'ai créé il y a 2 ans et que j'ai donné dernièrement à la Japan Natsu de Toulouse.
Et spectacle qui a, je le reconnais, je le dis avec, en toute simplicité, qui a connu un grand succès parce que c'est la première fois que du théâtre sur un thème japonais était donné dans l'enceinte d'une manifestation comme la Japan Natsu. L'organisateur, Sébastien Laurence, m'avait dit oui, je ne sais pas si ça marchera. Etc. Je lui ai dit on tente le coup. Allez, on tente le coup. Et on a fait 2 salles pleines pendant la Japan Natsu. Et ce spectacle qui consiste à simplement à 6 témoignages de témoins qui viennent devant un lieutenant instructeur qu'on ne voit jamais, il est dans la salle, qui viennent dire ce qu'ils ont vu d'un crime. Ils sont précédés d'un 7e témoin qui, lui, est la victime et qui vient contredire à peu près tous les témoignages qui ont été donnés. Et c'est l'histoire du meurtre d'un samouraï. Et ça marche. Et à la fin du spectacle, qui est très court, hein, 40-45 minutes, en costume, après les applaudissements, bien sûr, je dis au public, bon, alors maintenant, aidez-moi. Qui a tué? Et là, ça part, les questions vont et viennent, etc. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, les garçons et les filles, et les adultes même, qui ont l'habitude de jouer, là, ils avaient en face d'eux non plus quelqu'un en virtuel, mais quelqu'un en chair et en os, avec une musique, avec un souffle, avec des émotions. Et puis c'est quand même 7 personnages différents, dont 2 femmes. Et sans changer de costume, mais simplement avec un accessoire, je change de personnalité. Et c'est un grand plaisir. Alors je sais que je vais aller à Tours le faire, à un salon manga. Je suis accroché à Avignon, certainement Vichy, j'ai Besançon. Tout d'un coup, ça commence à faire un petit peu boule de neige. Et je suis heureux d'aller dans des conventions comme celle-ci, apporter mon petit plus, si vous voulez, par des textes japonais qui sont magnifiques. La littérature japonaise, et il n'y a pas que les mangas, hein, qui sont bien spécifiques. Il y a aussi les nouvelles des grands auteurs, et c'est du bonheur. Très bien, merci Voilà. à vous. Merci à vous.